Allez, c'était Bastien Millot qui nous rejoint ici à la Foire de Paris. Ça risque d'être pire. Ça risque d'être pire. Allez, Bastien, vous allez nous tracer donc le portrait de Jean-Pierre Coff. Eh oui, mon cher Jean-Pierre, un petit zoom sur votre vie. Vous êtes né donc un 24 mars, qui est aussi le jour du décès de Jules Verne. À lui, l'île mystérieuse, et à vous, l'île flottante. À lui, Michel Strogoff, et à vous, le bœuf Stroganoff. Vous avez toujours, Jean-Pierre, préféré les ballons de rouge aux ballons voyageurs. Et si l'on suit vos recettes, on est sûr de réussir à se faire un tour de taille en 80 jours. Vous êtes d'origine lorraine, c'est même là où vous viviez quand vous étiez encore un lardon. Vous en avez tiré un certain goût pour les quiches, mais aussi pour le kitsch. Vous ne sortez jamais et vous en êtes encore la preuve vivante sous nos yeux, sans être assorti. Et niveau lunettes, vous en connaissez un rayon. Certaines de vos montures, et celles d'aujourd'hui également, sont ultra violettes, voire même ultra violentes. Petit, vous traîniez dans le salon de coiffure familial. Aujourd'hui, vous faites pousser vos propres frisés dans votre potager. Adolescent à Paris, vous vous prenez de passion pour le théâtre, mais pour vous payer vos cours de comédie afin de monter sur les planches, vous avez surtout arpenté les planches à repasser, puisque chaque nuit, vous travaillez dans une teinturerie, ce qui prouve que vous aviez déjà une volonté de faire. Vous en avez gardé la phobie du faux pli et le goût des chemises amples. Si niveau garde-manger, Coff excel, niveau garde-robe, Coff triple XL. Voilà après, entre autres, directeur commercial, patron d'agence de relations publiques, puis restaurateur à partir de 1976. Et malheureusement, après avoir été roulé dans la farine, vous êtes obligé de déposer le bilan. Déjà quelques années avant, vous aviez joué dans un film au titre évocateur baptisé La clé sous la porte. Cette fois, c'est sous la porte que vous la mettez. Ce film ne fut d'ailleurs pas votre seule apparition à l'écran. Vous avez joué dans une bonne dizaine de films, même si ce fut parfois que quelques secondes. Pour vous qui avez perdu vos cheveux très jeunes, au cinéma, vous n'avez jamais refusé un plan. Oh, on connaît un plan, oui. Ouh là là. On connaît surtout Jean-Pierre Coff en tant que défenseur de la bonne bouffe dans les médias. Et oui, Jean-Pierre, ça fait 25 ans qu'à la télé, vous cultivez ce personnage de pédago du frigo, sans oublier non plus la radio. Vous avez longtemps prêché la bonne casserole. On connaît vos coups de gueule enflammés sur la qualité des produits qui sont servis un peu partout. Rien qu'à voir les Français attablés, vous êtes accablés. Selon vous, dans le milieu de la malbouffe, il y a des baffes qui se perdent, voire même des pains perdus. Vous prouvez aussi qu'on peut faire bonne chère pour pas bien cher et que les menus gastronomiques n'affichent pas forcément un prix astronomique. Vous êtes également un vaillant jardinier qui passe ses journées à engraisser ses légumes sans engrais. Vous en avez même fait une émission à une époque. Dès qu'un nouveau légume sortait de terre dans votre jardin, les téléspectateurs en avaient logiquement la primeur. Comme les mauvaises herbes dans le potager, vos livres de jardinage s'arrachent en librairie et vos livres de cuisine font recette. Pourtant, votre nouveau bouquin dont on parlait est bien différent. Dans Ces messieurs dames de la famille, vous avez rassemblé plusieurs nouvelles de votre cru et c'est un événement car dans tous vos livres précédents, Jean-Pierre, il n'y avait que les pommes de terre qui étaient nouvelles. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur le parcours de Jean-Pierre Coff? Eh bien, Jean-Pierre, vous le savez, votre personnage truculent aux recettes succulentes vous vaut une jolie cote. Sans oublier que chez Michel Drucker, vous faites déguster vos recettes de canapé à tout le gratin. Surtout, ne rendez jamais votre tablier. Dans le milieu aseptisé de la télé, on a toujours besoin d'un Jean-Pierre Coff. Face aux grandes gueules telles que vous, le public ne fait jamais la fine bouche. Merci beaucoup, Bastien Millot.